le shiur, aussi pour la maison, mais aussi pour les nishmat, Serge. D'accord. Donc, Bishara Tova Mutzlahat, ce shiur est dédié, comme tout Hanukkah Bayit qui se respecte. On commence le début du fonctionnement d'une maison par l'étude de la Torah. Chol Besarom Arpe, Ki Haimhem Limotzaehem, Kol Bayit She'en Kol Shel Torah Nishma Etzlo Chas V'Shalom Esh Ochalto. Bien au contraire, si par contre on écoute la Torah dans une maison, alors on a Isha Shel Torah, on a un autre feu. Le feu de la Torah, c'est un feu qui est réparateur, un feu qui est méhaïé, comme le feu de Kadosh Baruch Hu dans le Séné. Kadosh Baruch Hu va donner la vie et la simcha dans cette maison. Premièrement. Amen. Ensuite, la Nishmat Dodeno Ayaka, Yosef Haïm, Ben Rzala Alice. Shniftar le Bet Olamo Kashana Azot, Shidvarim Elou Yole Elou Nishmato. Par rapport aussi à Noémie. Vegam Elou Nishmat. Noémie Batrachel. Noémie Batrachel. C'est pas grave. Nous, écoutez, que dire? Nous appréhendons l'une des parachutes les plus compliquées de tout le Tanakh. Il s'agit ici de Shlomo HaMelech qui, alors qu'il est à son apogée, il a hérité de la Malchoute de David HaMelech. Il a éliminé tous les opposants. Il a construit le Beth Amikdash. Il a formulé la prière mémorable pour le Beth Amikdash disant s'il y a une famine, s'il y a la guerre, si l'étranger vient et prie, Kadosh Baruch Hu, tu écouteras sa prière. Il a appelé également Hiram Melech Tzor pour l'aider pour la construction du Beth Amikdash. Il a également sollicité les Goïm. Donc on voit ici la facette universelle du Beth Amikdash. Shlomo HaMelech a généré la curiosité de tous les rois du monde, de Malkat Sheva qui est venu pour voir qu'est-ce qu'on peut voir ici, le Beth Amikdash, le Harmon, le palais de Akadosh Baruch Hu, du Melech qui est relié avec le Beth Amikdash et avec un petit pont qui relie les deux. Tout le monde est interpellé par cette Kedusha, par cette Shlemut, par le Beth Amikdash lui-même. On a fait peut-être 5 ou 6 shiurim sur l'architecture du Beth Amikdash. On a expliqué les Amoudim de Yachin Boaz, on a expliqué les Kérouvim, on a expliqué les fenêtres. On a fait Ensof et on n'a pas fait seulement Efes Katseu Tir'e Vecholo Lo Tir'e. On n'a fait qu'une petite partie qui ne fait que nous apprendre sur la totalité du Beth Amikdash que chaque détail, Biktav Hashem ala Iskil, tout a été fait Beruach HaKodesh, tout a été fait avec une chokhma qui est éternelle, transcendantale et divine. Et là, on vient à une paracha qui interpelle plus d'une personne qui la lit. Non, qui a dit gênante? Pas du tout. Mais quelque chose dans sa bouche. C'est bon signe. Si quelqu'un me dit c'est pas moi, c'est lui, ça veut dire que vous avez peur de moi. C'est une bonne chose. Jamais de la vie. C'est une paracha qui nécessite approfondissement. Si on n'a pas compris, aucun problème. On a tout compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a l'outrecuidance de dire qu'il a tout compris dans le Olam Hazé? Si on a compris une chose, on doit s'estimer heureux. On a reçu la veille du décès du Rosh Yeshiva Taramor. On avait on avait une réunion avec le Rosh Yeshiva, le Rav Amiel, son frère Ibad Alechaim Toïb. Et il parlait à ceux qui auditionnaient les nouveaux étudiants, qui on reçoit à la Yeshiva. Il a dit généralement, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde et on veut le bien de l'élève. Ce qu'on cherche, c'est le bien de l'élève. Et en général, quand il y a le bien de l'élève, il y a aussi le bien de la yeshiva.
Il faut qu'il ait un certain niveau. Pas pour nous, pour lui. Parce que s'il est à la yeshiva et qu'il souffre parce que tout le monde parle une langue qu'il ne parle pas, il va souffrir. Qu'il va souffrir, ça ne va pas être bien pour lui. Donc il faut, s'il a une volonté, s'il est volontaire, on le reçoit. Il y a une chose pour laquelle on ne reçoit pas, si NP Velibo Shavim. S'il dit Ani Yodea Akol. Quelqu'un qui dit Ani Yodea Akol, תגידו לו, פה בישיבה לא יודעים כלום. תלך לישיבה שיודעים הכל. אנחנו לא יודעים כלום, באים ללמוד. מי שבא לישיבת הרמה הוא בא ללמוד. הוא צריך לבוא עם דף חלק, בא ללמוד. אנחנו פה לא יודעים כלום. באים ללמוד בענווה, לשמוע דבר השם. יש מקומות שיודעים הכל, שילכו שם שיודעים הכל. אנחנו פה לא יודעים שום דבר. On arrive ici dans cette paracha de Shlomo, c'est une paracha qui est très profonde. Mais Vinimota, peut-être qu'on ne comprend pas. Mais on vient étudier. Est-ce qu'on sortira d'ici avec peut-être un éclairage partiel? Peut-être, c'est même pas sûr. Mais en tout cas, on va essayer de poser les questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce Pérec Yud Aleph de Sefer Melachim nous enseigne, quelle est la Nevoua, les Dorot qui est dite ici, parce que comme vous voyez, la Torah, il n'y a pas de tabou. Si vraiment c'était un sujet qui fâche, comme ce que tu as dit, David, gênant, ben, tu balayes et tu mets sous le paillasson. Tu ne le fais pas, tu ne l'écris pas dans le canon biblique des 24 livres de la Torah. Tu le caches. C'est la force. Si c'est écrit, si c'est rentré dans le canon biblique, c'est pour nous apprendre quelque chose qui nécessite de nous un certain approfondissement qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors lisez avec moi, on est dans Melachim Aleph, Perek Yud Aleph. Ve'amelech Shelomo Ahav Nashim Nochriyot Rabot Ve'et Bat Paro. Moaviot, Ammoniot, Adomiot, Sidoniot, Hittiot. מן הגויים אשר להשם בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחר אלוהים בהם, דבק שלמה לאהבה. ויהי לא נשים. Shlomo a aimé de nombreuses femmes étrangères. Parmi elles également Bat Paro, qui était en fait la fille du chef de toute la civilisation Goy. Et également Moaviot, Ammoniot, Adominiot, Sidoniot, Hittiot. Les femmes que Shlomo, avec qui Shlomo s'est marié, Vayelo Nashim Sarot, Shevar Meot, ou Pilakshim Shlosh Meot. 700 princesses et 300 Pilakshim. Vayatou Nashavet Libo. Elles l'ont détourné. Vayatou Nashavet Libo, elles l'ont détourné. Là, ici, un terme très intéressant. Il est Adziknat Shlomo. Je n'ai pas compris. Au temps de sa vieillesse, pas avant. Il est Adziknat Shlomo. Nashav tout et levavo Hare Elohim Harim. Velo ya levavo Shalem Im Hashem Eloav Kilvav David Aviv. Shlomo n'était pas à la hauteur, n'était pas à la madriga de son père, Baruch Haba, Shalom Aleichem, de son père David. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on étudie ensemble ces psukim-là. Les psukim, ici, ils parlent d'eux-mêmes et ils éveillent les questions d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peine de poser des questions. Après l'introduction qu'on a faite, et après, on va dire, j'ai essayé d'inscrire la paracha qu'on est en train d'étudier dans le contexte et dans la chronologie de tout le livre, de tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Et si on s'attendait maintenant à l'apogée, eh ben, on se rend compte que finalement, non, ce n'est pas ça ce qui se passe. On arrive ici à comme une chute. Élément de réponse que j'essaye de vous donner, c'est que peut-être cette paracha s'inscrit dans la montée de Shelomo. Je peux dire une chose pareille. Je vous ai dit, en question, on inclut dans la question que Shlomo, il a en permanente apogée, en permanente élévation, en permanente montée. Et comme si maintenant il a dégringolé. Ava Aminat Amakshan. C'est ça ce qu'on pose comme question si on va poser. Et j'essaye de vous suggérer que non. Ça fait partie de la montée de Shlomo. Est-ce qu'on va réussir à dire ça à la fin de notre étude? On va voir. On va essayer. Contre le chat pour l'instant. Okay. J'essaye de vous suggérer la réponse. Est-ce qu'on va réussir à le voir? Alors d'abord... Et je vais pas l'expliquer sur le chat.
Non, on va tout expliquer. Les filles, et Didier Ayaka, Bonas Eskem. Si à la fin de notre étude, j'ai pas répondu à une question que tu voulais poser, pose-la. Pour l'instant, si on étudie. On étudie ensemble. Non, je n'ai pas dit l'Isrom, ni Amar l'Isrom. Ni le Zorem. Non, il n'a pas dit Zoram. Ah. Le pauvre, il n'a rien dit, Michel. Non. Ani Omer Lachem Tishmeru et Hashelot Od Me'at. Parce que ça risque d'être, si on est au milieu, bon, on va ôter les questions qui sont tzaddiot. Regardez, Rambam. Regardez ici, si vous avez devant vous, je vous demande de prendre la feuille, il y a marqué en haut, Kedusha, Ilchot Isurei Bia, Perek, Yud Gimel. Page 2. Non, je l'ai écrit pour moi, la page 2. Ah. Al Ya'ale al Da'atecha, Alacha Yud Dalet. Al Ya'ale al Da'atecha, ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם. ובנימין אמר, ידיד אדוני. ואוסי שלמה נקרא ידידיה. ידיד השם, ידידיה, c'est la même chose. שלמה המלך, שנקרא ידידיה, ידיד השם, אל תאמר שנשאו נשים נוכריות בגיותן. אל תאמר qu'il s'est marié avec elles quand elles étaient goyotes. Et la soda davar kachou. Alors là, ici, le Rambam va faire tout un développement que dans le cadre de notre étude, on ne peut pas lire. Vous avez les feuilles, vous compléterez vous-même. Je vous le dis à l'oral et je vous fais des morceaux choisis. Oh, Chabalecha. Oh. Chef. Le Rambam dit ici que normalement, l'un des sujets les plus épineux dans le judaïsme, c'est la conversion. C'est un sujet auquel on ne peut jamais aborder en public parce que tu marches sur des œufs, tu ne sais jamais jusqu'où tu vas aller et qui tu touches. Malgré tout, quand on étudie, il faut étudier. Alors là, on ne va pas se retenir de dire ce qui a été écrit. La guéroute, par essence, elle inclut Kabbalat Mitzvot. S'il n'y a pas de Kabbalat Mitzvot, ça ressemble à quelqu'un qui fait Bitul Hametz et qui croit qu'il fait une prière. Quelqu'un qui fait Bitul Hametz et qui croit que c'est une bracha pour le Shana Abba Birushalayim Abenouya, il n'a pas fait Bitul Hametz. Bitul Hametz, Bemauto, Bibtil Viye Hashiv Ki Afra de Ar'a. Tu dis que tu considères le Hametz Ki Afra de Ar'a. Si tu crois que tu fais une prière pour le Shana Abba Birushalayim Abenouya, ou si tu crois que tu brûles le Yetzer Hara, ton Bitul Hametz, il n'est pas bon. Quand tu fais Kabbalat Mitzvot, quand tu fais la guéroute, quand tu te convertis, tu crois que quand tu dis je reçois les mitzvot et en fait tu penses que tu rentres dans une piscine ou tu fais autre chose, la guéroute est nulle et non avenue. Une partie intégrante de la guéroute, c'est de recevoir les mitzvot et d'avoir l'intention de les accomplir. Si quelqu'un est rentré au mikvé, soit un homme ou une femme, qui a fait la tvila et qui l'a pensé au moment où il était dans le mikvé, bon, le mariage, on fait mélanger, le mariage, on fait pas cachère, le mariage, le lendemain du mariage, même si ma femme, elle n'est pas théora, je serai avec elle, sa guéroute est nulle et non avenue. Ça, c'est quelque chose qui est sûr, quelque chose qui n'a aucun équivoque, qui est accordé par tous les décisionnaires. C'est pour ça qu'on aime les guérim, Ahavtem et ta guerre, il faut les aimer 36 fois, mais à condition qu'ils soient devenus guerre. Parce que s'il est resté goy, parce que sa conversion était nulle et non avenue, c'est un problème. Il n'y a pas une Gemara qui dit que 1 minute après, si on est ménichim qu'avant il y avait une honnêteté, etc., même si 1 minute après, c'est vrai. Je n'arrive pas à retenir mes traits de visage pour rester sérieux quand tu poses la question. 1 minute après, même si Philo, Choser Bichel, etc., Gérout, quelle fin? On dit le Rambam, Afilu Hazar ve'avad avoda zara reu ke'Israël. À condition Au moment de la... qu'il y ait eu un moment où il a été sincère. De dire, bon, je vais dire que je suis sincère, il n'est pas sincère. Je vais faire semblant d'être sincère, ça ne peut pas être sincère. Sincère, par définition, c'est être sincère. Si tu dis, je vais faire semblant d'être sincère, donc tu n'es pas sincère. C'est quelque chose qui est rarissime.
Parce que si quelqu'un, une seconde après sa guéroute, je vous donne mon érudiment d'il y a 25 ans, il fait fantomas, il enlève son masque et il montre son vrai visage, qu'en fait, c'est un imposteur. Il n'a jamais été sincère. Un clou. Alors, bien sûr, je n'ai intention sur personne, je pense à personne, à Merkulam Tzadikim, et c'est un chiour qui est, on va dire, c'est impersonnel. Je ne sais pas de. Malgré tout, il faut savoir que la Kabbalat Mitzvot est Ever Shaneshamat Luyabo. C'est quelque chose qui est indispensable. Top. Alors, quel est le problème ici pour les Nashim Nochriot dont il est question ici? Réponse. Quand quelqu'un vient pour se marier pour une fin donnée, à savoir Am Israël sont tzadikim, Am Israël sont riches, Am Israël, les femmes de Am Israël sont jolies, pour différentes raisons, alors, a priori, on ne le reçoit pas. Je veux dire. Pas. Si malgré tout, il s'entête, si on y a fait la guéroute malgré tout, guérouto guérout ou Yehudi, les chol davar ve'inyan. La seule koula qu'on connaît, la seule chose pour laquelle on a décidé de fermer les yeux, c'est parfois sur le motif de la conversion. Je ne viens pas parce que Moshe Rabbeinu est le plus grand tzaddik. Je viens parce que finalement, je me marie avec cette jeune fille que j'apprécie beaucoup et qui est juive et je ne peux pas m'attendre. Ah, pour ça, j'ai appris la Torah, j'ai connu des nouveaux horizons et maintenant j'adhère. Attention, des Mekabel Mitzvot, Kalla Keba Hamura. Mais son moteur, ça a été les Juifs sont très riches. Par exemple, en Amérique du Sud, au Venezuela, il y a un harem de la Rabbanout, on ne reçoit pas de guérim. Pourquoi? Parce que tous les riches, c'est des Juifs. Donc, tout le monde veut devenir juif. Donc, quelqu'un qui veut se convertir, il doit aller en Israël, se convertir, après il revient au Venezuela. Impossible de se convertir en Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est toutes les médinotes, mais au Venezuela, je parlais avec Rabbi Haïm Cohen, talmid de Rabbi Shalom, Rabbi Shalom, il m'a dit non, on ne reçoit pas de guérim. Quelqu'un qui t'a dit, je suis guerre du Venezuela, alta aminlo. C'est moi le rabbin, c'est moi le grand rabbin. Impossible. Je suis le grand rabbin de Caracas, il n'y a pas de guérim. Pardon? Je ne sais pas s'ils ont raison, ils ont tort, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. En tout cas, on comprend bien la philosophie qu'on est en train d'énoncer ici. Si tu viens avec au temps de Shlomo, on ne recevait pas de guérim, dit la Gemara, parce que tout le monde voulait être juif. Shlomo Ameler, Kulam Roim et Chochmat Shlomo, tout le monde. C'est la seule chose pour laquelle on a, d'une certaine manière, fermé les yeux, on a dérogé à la règle au temps de Shlomo, c'est qu'il a converti les femmes, même si leur motif n'était pas seulement le motif de Mi Ke'ammecha Israël Goyehad Baaretz. C'était une guéroute, les Shem Nisouin. C'est une guéroute pour se marier. Elle était sincère. Hasvi Shalom de dire que cette guéroute n'était pas sincère. Elle était sincère. D'où le grand Poulmous. Je vous ai suggéré le Poulmous quand on parle de guéroute de Tzahal. Je veux être guéroute, je veux être israélien et je ne veux pas être pratiquant. Ça n'a aucun sens. N'en déplaise à tous les rabbins gentils, tous les rabbins beaux gosses, à tous les rabbins qui se déclarent rabbins, ça n'existe pas. Ils peuvent parler jusqu'à demain, sortir des livres et faire signer encore 200 rabbins comme eux. Ça ne fait pas changer quoi que ce soit de la émet de la Torah, du émet de la Torah. Quelque chose qui est indéniable. Et ils ont qu'à se marier, eux, avec ces personnes-là. Moi, en tout cas, je ne me marie pas avec eux. Goïm, Gmurim, Mideoraita ou Miderabanan, on peut leur vendre le Hametz à Pessah, Besheket. Le Seder Gamour, c'est Hametz Shavar al Pessah, les Goï, Gamour. Donc, Al-Kol Panim. Je vous ai dit, bien sûr, sans politique. On a vu. Jérémie Agam, Nichbosh et Tamalka, Aïmi Babaït. Al-Kol Panim. C'est pas le sujet. Les femmes que Shlomo, avec qui Shlomo s'est marié, 700, 300, 1000, Malkat Sheva, Bat Paro, elles étaient juives. Pachout. Ali Ali al da'atecha. Chez Shlomo Amelech, שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכריות בגאיותן, אלא היה בגרותן. Je vous amène à la Khatet Zain.
Ulfi shegiyer Shlomo nashim unsa'an. Shlomo les a convertis après il s'est marié avec elle. À la fin, Rambam dit Fichar, Benezé Amo Hachamim Kashim Gerim le Israël Kenega Tzaraat. Shruban Hozrim Shul Davar ou Mat'in et Israël. Pas tous, leur moteur, leur raison de se marier, de se convertir est forcément une raison. Kolkama, tu entends. Elle vient de Finlande, elle a entendu Israël, elle a entendu le Moussar, elle a fait l'Aliyah, elle s'est convertie. Ça existe. Pas parce qu'elle a rencontré Yitzhak ou Pinhas, mais parce qu'elle est venue toute seule. Elle a décidé de se marier, de se convertir. Et après, ça, il paksha, il vit c'est dans Gamon. Pardon. Alors, le Beddin, c'est dans le sens que le Beddin, s'il était venu au Beddin, on leur aurait dit le moteur et l'alibi de cette guéroute n'est pas justifié. On n'a pas le droit de se marier pour le mariage. On n'a pas le droit de se convertir pour le mariage. On n'a pas le droit de se convertir parce qu'ils sont riches. On a le droit la guéroute est guéroute, mais le moteur n'est pas bon. Donc, on reproche à Shlomo le motif de la guéroute. Mais la guéroute était une guéroute halak. Al tomar, al ya'ale b'da'atra, she'edid Hashem nasan hashim nochriot. Et là, après, ça s'appelle nochriot, dit le Rambam, parce que comme on a quelque chose à redire sur la guéroute, au halir de la guéroute, à la motivation de la guéroute, alors on appelle ça nashim nochriot. Ma'ale alav katuv, ke'ilu nasan hashim nochriot. Aval pashut u barur, shehem yehudiot uvrot. C'est quoi le motif alors? Oui, on en vient. Léat. D'abord. De ces femmes. Alors c'est ça, de ces femmes de Shlomo. Non, c'est Hashoub. Ani lo oné. Ata shoel tov. Mais Medine est politique. Ani shoel, ata shoel tov. Mitsuyan. Rabotay Yaouvim. 8h05. Monsieur Zarrad commence à transpirer. Il voit que le match va lui échapper. Passer sous le nez. Alors, s'il vous plaît, laissez-le s'enfuir quand ça se termine. On pose, on étudie. Et à la fin, les questions pour les durs à cuire resteront malgré le match. On continue. Qu'est-ce que ça veut dire? De dire quoi que ce soit, Mahshava Zara ou Mahshava chez Mo'aled Bikdushato chez Shlomo HaMelech. Quel est ici, quel est le motif, quelle est la motivation de Shlomo? Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le Navi veut nous transmettre à travers cette paracha? Qu'est-ce que Shlomo a voulu faire? D'accord, elles sont juives, c'est d'air, Avalzelo y a fait. Mais Elef Nashim Nochriot, Hitou et Levavo. Alors je vais essayer de vous dire ça en 3 niveaux. Ça aurait été 1000 juifs. Ça aurait été aussi un peu plus grave. Non, on va dire qu'on peut essayer. Ça devait y avoir beaucoup de femmes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui en fait. Là on parle de la nofriout de ces. Non, on y vient. D'abord, j'ai voulu l'iftor autant qu'elles sont juives. Maintenant, on est d'abord à le fait que Shlomo HaMelech soit marié avec Milfa. Il y a Cholet à la maman? Dans quel sens, mon cher ami? Tu me demandes est-ce que Bar-Ilan, ils sont Holkim? Non. Vous savez pas, Anilo Bar-Ilan, pas. Non, c'est אין דבר כזה. אל יעלה בדעתך ששלמה, זה גמרא בשבת נ"ו. כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. הגמרא dit, ומאי דכתיב ויטו את לבבם וילך אחריהם. Tout de suite on va voir ça. אנחנו תלמידי משה רבנו. Il peut y avoir תלמידים d'autres personnes, c'est pas ici. Si on est תלמידי משה רבנו. כל פנים אני ממשיך. Comment on peut expliquer la motivation de Shlomo HaMelech en 3 temps? Première possibilité. זה דבר חשוב מאוד. במיוחד עכשיו, כחזרנו לארץ, surtout aujourd'hui, on voit, on commence à avoir un semblant de mamlacha, un semblant de malchut. Comme ce qu'on a étudié quand on a étudié Sefer Shoftim, on a dit que la Tkoufa Makbila de Medinat Israël, c'est la Tkoufa des Shoftim, où on avait des pseudo-rois. Ce n'étaient pas des rois, ce n'était pas non plus rien, c'était des personnes qui avaient des prérogatives de roi d'une certaine manière.
Dans 5 points, Abravanel avait dit il ressemble au roi, et dans 5 points, il ne ressemble pas au roi. Alors ça, c'est la troupa dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. Malgré tout, on comprend et on perçoit aisément que le rôle de Am Israël ne se limite pas à être que des yehidim qui sont tzadikim, d'être des particuliers qui sont justes et qui sont exemplaires. D'étudier à Lakewood, aussi extraordinaire est cette yeshiva, ou d'étudier à Strasbourg ou à Pavé, c'est d'avoir gadol meod. C'est une mode Torah avec un mitzvot d'avoir gadol. Mechoubad ve mu'arach. Mais le judaïsme ne se limite pas à ça. C'est s'arrêter en chemin. Quand quelqu'un il va à la synagogue, il s'arrête au milieu du chemin. Le but, c'est pas ça. Tu es en chemin, Hazakou Baruch. Mais on sait que quand on a commencé à vouloir recevoir la Torah, il a planté le but ultime d'être Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, un peuple tzaddik. Ça, c'est le but. C'est comme ça que le Netziv explique la raison, entre guillemets, l'erreur de Yitzhak de vouloir bénir Esav. Esav avait des ta'atsumot nefesh et des otzmot gufaniot, il avait des forces physiques qui étaient à la hauteur d'une médina, de quelqu'un qui peut tenir un pays, un peuple et avoir ensuite un misra d'achutz. Yaakov Avinu, si on s'imagine le Hafetz Haïm avec la casquette, c'est Yaakov, Ishtan, Yoshev Ohalim, il s'est dit, Yitzhak, Ribono Shel Olam, il ne pourra pas être face à toute la ruse de Lavan, face à toute la ruse de tout ce qu'il attend dans le Olam Hazé. Yaakov, il ne va pas faire face, il ne va pas faire l'affaire. Il s'est dit, Esav. Voyez Ehav, dit le Rav Kook, voyez Ehav Yitzhak et Esav, il l'aime al Shem Atid. Pour l'instant, peut-être qu'il n'est pas un grand tzaddik, c'est un petit tzaddik, mais en tout cas, il a le potentiel de pouvoir léolir Umash Lema. Verivka Ohevet et Yaakov, elle l'aime maintenant. Il a fait Oseh Shalom Imromav, il a pris les deux. Il a pris Yaakov avec les habits de Esav. Il n'a pas pris que Yaakov, il a pris Yaakov avec les habits de Esav. Le col Yaakov, je le col de la Torah, le col de la Tfila, je veux Yaakov Ishtam. Mais je veux les mains de Esav. Je veux que tu aies la capacité de pouvoir savoir utiliser les ta'atsumot nefesh et gufaniot de Esav, behash'ala. Pas que tu sois un sauvage et que tu sois quelqu'un qui soit comme Yude'atsaïd Ishsadeh, quelqu'un qui sait parfois emprunter ses midot et se comporter en fonction. Parce que, au Hachem, on a des hayalim tzadikim qui savent être les plus forts hayalim avec toute la rigichout qu'aucun hayal au monde ne peut avoir. C'est exactement Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. À Kol Yaakov, ils sont tzadikim. Ils ont la possibilité de faire les choses les plus impossibles au monde. Dans ce cadre-là, on peut comprendre que Shlomo Amelech, quand on arrive à l'apogée de tout, se dit, est arrivé le moment que Am Israël puisse les hashpia au monde entier. Qu'on ne se limite pas à la hashpa'a hen am levadadishkon, qui est un madriga qui est nécessaire pour pouvoir, chacun de vous comprendra aisément, que d'envoyer son fils de l'âge de 6 ans pour faire du kirouv, c'est du suicide. Un enfant de 6 ans, tu lui dis, va dans une école hilonite et amène les autres frères et les autres, tahat kanfei shechina. C'est du suicide organisé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez fort. Étudier à l'Yeshiva à 22 ans, à 40 ans, tu viendras, tu sortiras, tu seras tellement fort que tu pourras ensuite les hashpia bliliot mouchpa. Ça aussi, c'est difficile et c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est plus logique de dire tu pourras les hashpia, tu pourras influencer sans toi-même ne pas être influencé. Après que Shlomo Amelech est arrivé en haut du podium, plus haut que ça, on ne peut pas arriver, est arrivé le moment, on a terminé le shlab de Hen'am Levadadishkon. On est arrivé maintenant au moment de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ve'alechu Goyim le'orech u'mlachim le'noga zarchech. Est arrivé le moment où vous soyez hors la Goy. Dans ce cadre-là, Shlomo Amelech a pris tout élève. C'est le plus grand chiffre de la Torah
avec une unité qui inclut et qui prend en compte le plus d'unités. C'est une unité qui inclut le plus. Il n'y a pas, quand tu dis Me'av et Shiv'im Elef. Tu dis, mais il y a Elef, c'est le plus grand. Il y a Rivevot Alfei Israël. Mais on ne dit pas, quand on veut dire qu'il y avait 180 000, on ne dit pas Shishim Ribo. Dans la Torah, il n'y a pas de Shishim Ribo. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Non, c'est Alpaïm. C'est comme Shnei Alafim. C'est auto d'abord. C'est Alpaïm. Pardon? Il n'y a pas de million. Dans la Torah, il n'y a pas. La plus grande unité de la Torah, qui inclut le plus, c'est 1000. Il n'y a pas de. Il y a les myriades dans le Shan Hazal. Shishim Ribo, mais dans la Torah, il n'y a pas. Il y a Rivevot Alfei Israël, mais on ne dit pas Am Israël, c'est Sheshmeot Elef ou Shloshet Alafim, c'est toujours Elef. Shlomo HaMelech a voulu inclure le plus possible et que Am Israël devienne la Neshama de tout ce gouffre. Tout Umot HaOlam qui sont le gouffre du monde, qu'on devienne leur Neshama. À l'image de Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah en 70 langues et qui a ensuite couvert ces 70 langues de chaux pour que finalement les Hatid l'avant puissent enseigner la Torah dans les 70 langues. Et finalement, il y a déjà une aura sur Am Israël. Selon le Rambam, là, on suspecte que ces femmes de s'être converties parce que justement. Non, alors non. Si. Non, attention. Elle, oui, il y a un double sens. Elle Shlomo, qui a une volonté, l'Ashpia al-Kol, et elle qui vient comme Makat Sheva, qui est venue parce que Shlomo il est gentil, parce qu'on est riche, parce qu'on est les plus beaux, parce qu'on est les plus intelligents. C'est-à-dire, alors. Si déjà il y avait cette aura. Non, c'est là. Ata mevin. Ani shomei atashe là-bas. Ata mevin. Meod. Qu'il y a un rapport qui est, je regarde un match, et un rapport de, je suis là, c'est moi qui joue le match. Attends. Quelle interaction? Tu t'appelles Immanuel? Son nom c'est Immanuel? Ouais. Mais Manu, si tu es machlir, la situation d'aujourd'hui, non, tu dis, ouais, c'est comme aujourd'hui, moi j'ai une femme, et ben c'est comme ça, mais en 1000. C'est pas ça la situation. Ça n'a rien à voir. Shlomo HaMelech, c'est pas moi. C'est quoi? Enfin, se marier avec elle, je trouve que ça pour moi, ça paraît avoir une affinité déjà. C'est des alliances politiques. Manuel, Tifshot, et ta levushim atzoim, Tifshot. Enlève. לא, צריך הרבה מופשטות, אנחנו צריכים פה, אנחנו עסוקים בקודשי השם, צריך לפשוט. Il faut vraiment arriver à une abstraction extraordinaire pour comprendre. Mais j'ai essayé d'approcher à votre sechel cette idée qu'on a une influence sur tous les pays du monde. On a une plus grande influence avec quelqu'un avec qui on a fait une alliance. Et plus encore s'il a mis son bassin de Jérusalem. Et plus encore s'il vient me voir souvent. Et plus encore si je me marie avec lui. En fait, j'ai un ambassadeur maintenant avec qui j'ai une ashpara yeshira qui est... Je ne dis pas maintenant qu'il ne s'est pas marié avec elle. Je ne dis pas ici que c'est quelque chose qui était... C'est une image. Non, ce n'est pas une image. C'était mamash. Mais il y a eu ici une ashpara mamashit. Mon cher Rabbeinu, je voulais pas trop rester. Je voulais pas rester dans cette raison-là. Même si on peut les harir ad sof hashara, j'ai encore deux autres explications. Donc, non, regarde, comment ça? Il n'y a pas de pied là, mais le pied reçoit des coups là. Je suis en tant que belge, j'ai toute la soirée. בסדר גמור, רק שנייה אחת, אני בכל מקרה לא אוהב להעריך, ידידי היקר, אני רואה שאתה, זה מסעיר אותך, תקשיב בבקשה, תקשיב, עשה אוזנך כאפר כסף. עשה אוזנך כאפר כסף, écoute bien. Je te dis juste en un mot, sur un pied mamash. Le Maharal explique que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro, on a déjà mentionné cette explication au nom du Maharal dans le Gvorot Hashem, c'est que la fille de Yitro, elle réincarnait, dans le sens de réincarnation, elle symbolisait, on dit que Yitro
En avoda zara shelo avadota. C'est-à-dire que c'est le pluralisme le plus grand dans la avoda zara. C'est-à-dire dans la da'at Elohim aherim, c'est le summum. Le seul Moshe Rabbeinu, quand il vient pour recevoir la Torah, pour maintenant, Léophia et la Torah, בעולם הזה, כמובן, הוא פורש מן האישה. אי אפשר לגעת במשה רבנו, הוא פורש מן האישה. Donc, sa Kabbalah, elle est absolue. Mais quel est son réca avant qu'il soit פורש מן האישה? Quel est son réca? Avec qui il s'est marié? Avec la fille de Yitro. La Torah, elle vient pour להעלות את כל המציאות. להעלות אותה את כל הדעות הכוזבות, את כל האלוהים האחרים, את הכל היא באה לרומם. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas marié avec une simple femme, avec la femme qui reçoit, qui prend la totalité de toutes les avodas zarot, c'est elle qui va élever, c'est elle qui va prendre et qui va élever. La Torah, elle vient, elle met son grappin en haut du Everest et encore plus haut. Elle veut tout élever. Donc, Moshe Rabbeinu, il fait ça, on comprend que Shlomo, quand il se marie, la possibilité de pouvoir influencer, c'est une influence pas qui est « je suis au Beth Midrash et je prie ». C'est une influence qui est effective. Dans ce cadre-là, il s'est marié avec elle. Adkan et Efshar Arifete. Premier pied rouge. Et la maille. Donc c'est bien alors. Puis après, c'est quoi le Shalava? Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait quoi? Il voulait quoi? C'est une voix qui voulait arriver. Non, c'est le caché. J'aimerais comprendre. Allez, fan, c'est le caché. Qu'est-ce que... Il veut, on a répété énormément de fois dans notre étude, surtout à propos de Shlomo HaMelech, qu'on va dans le sens de Tikkun HaKol. Qu'est-ce qui va se passer après? Que les Umot HaOlam mitromemim. Le Drashot Haran explique que les Hatid Lavo, les Umot HaOlam auront une madriga de 613 mitzvot. Et nous, on s'élèvera au fait que les 613 mitzvot ne seront plus des obligations, mais une deuxième nature pour nous. Donc, il y aura un Eloui Kol HaMetziut. La possibilité de se marier avec ces femmes-là, qu'elles soient ensuite des ambassadeurs de chaque Oumma Velachon, pour pouvoir voir que c'est partagé en deux. 70, 700 et 30. 70 comme Shiv'im Oumot. On veut élever la totalité de la Metsiout, et par le biais de ces femmes-là, on a une action sur la Oumma entière, comme si je le saro chez l'Ota Oumma. Veni pour elle, vemerim ota. Que chez Narzor, chez Oumot Haolam Yureouim, Oil Moshe Be'er et Torah Azot Ba'er Hetev Shiv'im Lashon, les 613 mitzvot. Allah. Deuxième pirouche. Il y a ici un limoud à dire. J'aime toujours partager les explications en trois. Pshat, Moussar, Amok Amok Meimsaen. Moussar, on y vient. Qui n'a pas entendu ce midrash-là dans son existence? Regardez ici, c'est là où il y a marqué en haut de la page Midrash Rabbah. Comptez environ 5 lignes, 4 lignes plus exactement. Amar Akadosh Baruch Hu. Shelomo, intéressant. Vous l'avez en haut, Midrash Rabbah, Seder Va'era. Vous l'avez pas? Shelomo, ve'elef kayotsebo yu betelim. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? HaMelech, il a dit Ani arbe velo asur. La Torah, elle a dit velo asur levavo. Velo yarbe lo nashim, velo asur levavo. Il ne faudra pas beaucoup de femmes. Il a dit Shlomo Ani arbe velo asur. Je vais multiplier les femmes et je ne vais pas me tromper. Qui c'est qui se rappelle? Mais le premier shiur de Melachim, on a expliqué pourquoi le Sefer Melachim il commence avec Avishag Ashunamit et David HaMelech qui ne s'est pas approché d'elle. On dit parce que c'est le testament de David à Shlomo, c'est même si moi je suis Besakanat Nefashot David. La Torah elle a dit 18 et pas une de plus. Je peux divorcer une et me marier avec Avishag. Je le fais pas. La Torah elle a dit Ad Kutso Shel Yod Anilo Zaz Yemina Osmola. Le début où Teilo Sochenet dit Kafsa Alav, il était holé. Il dit non. La Melech Lo Yeda'a. Il y avait déjà 18 femmes, il ne s'est pas approché d'elle. La tzava'a de David à Shlomo, si tu es religieux, tu réussiras. Religieux, ça veut dire quoi? Bli ani arbe velo asur, ata hacham mikol adam, al tiye hacham yoter midai. Al tiye hacham arbe. Si tu es trop hacham, tu vas tomber. Shlomo HaMelech, il a dit ani arbe velo asur. Et il avait, attention, il avait des
kavanot qui étaient nobles. Qui étaient nobles. ממלכת כהנים וגוי קדוש, הלכו גויים לאורך ומלכים לגזר אחר, c'est noble. Tu es plus intelligent que la Torah. La Torah היא חובקת עולם, קדמה לעולם, תתקיעת דורות. אל תתיימר. ברוך הוא הגיע שלמה ואלף כיוצבו יהיו בטלין, וקוצה ממך איני מבטל. même קוצו של יוד איני מבטל. Le Midrash ici, il élargit et dit, regardez, même Ayout de la Torah, il n'a pas été annulé. Il dit, Sarai, Ishtecha, Dikra, Shema, Sarai, qui Sarah, Shema. Il y a Ayout qui est parti. Vaikra, Moshe, Hoshea, bin Nun, Yoshua. Il y a même une lettre, même un coup de sauce chez Yud, il n'est pas perdu. Là, on en vient à une phrase ici terrible. Il y a un David comme ça. D'accord? Tu as écrit David comme ça dans ton carnet d'identité? C'est chaud. Parce que ce David-là, si tu fais la remarque, tu fais une remarque très intéressante. David, Dalet Vav Yud Dalet. C'est Yud Kevavke. Dalet, c'est le Yud Kevavke. David Ameler, il a gratté la Madriga Achi Eliona. Malchut Hashem Ba'olam. C'est pour ça que une fois ou deux, il est marqué David avec un Yud. Vive Chouton, on écrit Dod. Mais d'Afghanistan, il est marqué avec un Yud. Alors je te dis ici, la fin de la page. Amar Bishimon bar Yochai. Yefshar le'amin שזה כתוב, אבל זה כתוב. נוח לו לשלמה שיהיה גורף ביפין. שלא נכתב על המקרא הזה. שלמה aurait mieux fait d'être éboueur. Goref bivin, ça veut dire quelqu'un qui nettoie les égouts. Plutôt que d'être roi. Parce que finalement, le fait qu'il était roi, qu'il soit arrivé en haut du podium, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive. Quelqu'un, il veut trop, finalement, il va trop loin aussi. Et le fait qu'il soit arrivé aussi loin que Nashim itoa et levavo, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que même si quelqu'un a des kavanot tovot, il ne doit jamais déroger à filomi kutso sheliut shelato. Pourquoi? Tu as dit, moi je suis plus intelligent que la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, ne multiplie pas les femmes et tu ne seras pas, ils ne détourneront pas ton cœur. Toi, tu l'as fait. On te montre. La Torah est Chokhma Elokit, Chokhma Nitzchit, Chokhma Eliona, Chokhma Shekadma La'olam. Tu n'as pas pu être יותר. אפילו החכם מכל האדם לא יכול. אני מכיר. מה? הוא לא חטא, attention. חשוב מאוד. כל האומר שלמה חטא בנשים נוכריות אינו אלא טועה. ודאי qu'on lui reproche quelque chose. Lorsqu'on dit כל האומר דוד חטא באשת איש אינו אלא טועה. non, il a חטא אחר, ברור. חטאתי נגדי תמיד. toujours רש"י dit là-bas, אינו אלא חטא ce qu'on croit. non, il a fauté. יש טעות, יש חטא. אבל לא מה ce qu'on aurait tendance à lui attribuer. Formellement, il n'y a pas de traite. C'est que pour lui, c'était pas bon. C'est pas parce que. Mais non, c'est pas parce que moi, je suis obligé de conclure. C'est pas parce que moi, Rabotai Aouvim, c'est pas parce que moi, je suis bien intentionné que forcément je ne faute pas. Je peux être bien intentionné, avoir des kavanot retsuyot, et malgré tout, je peux faire des erreurs. Quand il vient pour embrasser l'autre, il lui donne un coup de coude. Tu voulais t'embrasser, mais c'est pas pour ça que tu vas pas fait mal. Tu voulais les taken olam bemalchut shaddai. Ça ne veut pas dire forcément que tous les chemins et tous les drachim que tu as empruntés, ils sont justifiés. Ani mesakem v'ani olech chashav haderech hashlishit ve'aharona. Et de manière délibérée, je commence par la fin de ce que je veux dire. Regardez ici dans la page où il y a marqué Melachim Aleph Yud. Je lis le pasuk Yud Gimel. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה ולבד שנתן לה כי יד המלך שלמה תפן נתך לארצה היא ועבדיה. מלכת שבא, c'était la plus grande fan de Shlomo, elle est venue et Shlomo המלך lui a donné את כל חפצה, tout ce qu'elle a voulu. C'est quoi tout ce qu'elle a voulu? Écoutez bien. dit Rashi, נתינה זו אינה אלא לימוד חוכמה, lui a tout appris. כל חפצה, si parenthèse de des Mahadirim, c'est pas Rashi. Ba Elea ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד 410 שנים
בחלק של 12 שבטים. Quand on veut tout réparer, et on croit qu'on est arrivé au moment où même la klipat égoz, même la klipa kasha, chez la rishout, gamotan yenatseach, yotze lecha Nebuchadnezzar. Tu as voulu devancer, tu as cru qu'on est arrivé au Sof HaOlam, les Tova, Mamlechet Kohanim Egoy Kadosh, Zazman Leachriya et Tara, je peux réussir à battre le mal. Est arrivé le moment du Tikkun Het Adam Arishon. On est si arabe chez le montagne, on est à pleine lune. C'est pas le moment. Tu te maries avec Malkat Sheva, Nebuchadnezzar. Celui qui a, Shlomo HaMelech va générer lui-même la destruction du Beth Amikdash. C'est le moment, c'est pas à faire. C'est pas le moment. Vadaï, les Atid, on est en plein dedans. On avance. Bevitha, les Sham. Et chaque jour qui passe, on avance vers là-bas. Mais, Shlomo HaMelech, tu as défié le sort. Tu as défié le futur. Tu as voulu générer quelque chose qui n'est pas encore arrivé le moment. Ah, c'est tout l'enjeu. La Torah, elle a dit, je te donne ici une balise. Ani arbe velo asur. C'est le Echoliot. Ani arbe velo asur, c'est... La dernière fois que j'ai enseigné ça, je vous en prie. La dernière fois que j'ai enseigné ça, je me rappelle, maintenant, c'est dommage, je n'ai pas photocopié. J'ai photocopié un mirtab du Lubavitcher Rebbe à Rabbi Shlomo Karlibach. Rabbi Shlomo Karlibach, alav shalom, qui était un gaon, le gaon de Yeshivat Lakewood. Je crois que même c'était peut-être le hatan de Rebbe Aaron Kotler. Le Rebbe Aaron Kotler, Gdolé Olam, chez la Dora Kodem. Et lui était Ilouï. Était Ilouï en Gemara, Ilouï à dire. On le voit, Sabato avec la guitare. Ilouï à dire. Il a dit, je vois que j'ai une grande atzlaha quand je vais dans les universités aux États-Unis, que je chante. Ani mikarev et kulam. Haïmani achol. Est-ce que je peux fermer les yeux, arrondir les angles dans garçons et filles? Parce que si je m'adresse que aux garçons, je perds énormément de terrain, je perds énormément de kahal. Et mon ya'ad, ani rotze le karev levavot ta'at kanfei hashechina. Le rabbi lui a répondu, I efshar sheitzmach davar tov mitvar avera. La Torah nous a donné les gvulot gizra. Tu crois, toi, que tu peux avoir un effet réparateur en dépassant les gvulot gizra? C'est possible que tu l'aies de manière immédiate. À long terme, c'est sûr que tu tombes. La Torah nous donne gvulot gizra. Tu peux croire, toi, selon ton sacré. Maintenant, ilou, tzadek, tout le machin, t'as c'est ça les klalim de ce Olam Hazé. Tu dois réussir avec les klalim qui sont créés et jouent ou n'importe quel jeu de société. Il dit non, c'est le klalim. Le klalim, c'est avec ta règle mitzvot, attaque tes nasser. מתי? איפה מצאנו את השם פרוטרוט? אין דבר כזה. אבל זה היה שם דבר שהוא ברוח הקודש. לסול את לעשות השם מפירות תורתך הוא, ce qu'on appelle, je vais aller même plus loin que toi, עבירות לשמה. C'est quoi עבירות לשמה? Je fais une avéra pour Akadosh Baruch. Le Nefesh HaChaim nous dit, on ne peut les faire que sous le cadre d'une hora'at sha'a, d'un avis. Un avis réputé, diplômé, reconnu, qui a sanctionné d'un diplôme d'un avis. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Je pense que c'est le Rambam qui dit ça, que c'est une prérogative de roi de l'Ifrotz. Pour Etzgader, c'est Mishpetei HaMelucha, on a étudié ça dans le Sefer Shmuel. Pour Etzgader, c'est un droit mammoni. Je peux te confisquer ta voiture et ta maison et décider de faire là-bas mon Shulchan Shabbat. Ça n'a rien à voir avec le fait, c'est une question de mammon. Parce qu'en fait, Dina de Malchotadina, quand chacun qui vient ici, j'ai le droit de lui prendre un impôt. Mishpetei HaMelucha, c'est le kashour. Atem mevinim dvarim adirim ani omer lachem. On doit réussir avec, c'est le jeu, c'est ça le terrain de jeu, tu dois réussir avec ça. Sinon,
eh ben, c'est possible que de manière immédiate, tu réussis. Il s'est dit, 1000 femmes, c'est où? Tout le monde s'est dit, waouh, Yemot HaMashiach. C'est là, Arba Meot Ve'eser Shanim, ce que tu as construit, Be'ma'asi Yadecha, Nigma. Je conclus. Teref. On y va, on doit terminer. Sauf Asban. Be'ara Carmel, Vadaï. Ora'at Sha'a, Hazak Baruch. C'est les femmes, ça passe. Il avait une bonne raison de ne pas se marier, mais malgré tout. Je vous en prie, ne m'aidez plus. Je termine, je conclus. Nathan, écoutez-moi, je termine. Mehmet, on ne peut pas étudier ces dernières pages-là du Aïnaya, le plus rouge du Rav Kook sur cette Gemara, mais je vous dirai en un mot que Mehmet, des sodot, je vous dis trois shlavim, shlav rishon, derrière pshat, shlav sheni, derrière moussar, shlav shlishi, Shlomo HaMelech, et ça c'est quelque chose que, c'est Mishneh Zeirut. Je vous donne un théorème qui est inutilisable dans aucun autre endroit, mais qui nécessite réflexion. Shlomo HaMelech a décidé de prendre le mal de là où il est, de rentrer dans son terrain, ce qu'on appelle la tête herev, de rentrer, pas seulement de jouer à la maison et de battre le mal, d'aller chercher le mal là où il est, de là où il se trouve, et dans son terrain, les halotot. Comme ce que tu m'as dit ici, non, on peut rester, chacun vient au musée du Louvre, on dit, c'est joli ça, c'est Israël, c'est son bien, il est sympa, Shlomo, il a une belle barbe, il est vraiment intelligent, ce Beth Amikdash, quelle architecture. Ça, c'est le mal qui vient vers moi. Et Shma'ala, dit Ma'ale Oto. Et il y a, allez, betocheche ara, benifre ara, les halototo, de rentrer chez lui, de rentrer. Maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Jamais on comprendra. Il y a des choses qu'on peut percevoir sans jamais les comprendre jusqu'au bout, tant qu'on ne les a pas vécues. Par exemple, une douleur, vous comprenez aisément, mais je te décris une douleur. Ça pince au niveau de la colonne vertébrale, tu serres très fort les dents, tu as envie de prendre la tête, tu peux seulement décrire des simanimes de ce qu'est Ève. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne pourras jamais, on va dire, le vivre. Ouais. Alte calquel. Tu m'as coupé le souffle. אני פה עוסק בקודשי שמיים, אתה מוציא לי אותי במקומות. זה אמיתי מאוד. Il y a des הרגשות que je ne peux te transmettre que des simanimes. Je veux dire, c'est quelqu'un de très beau, il a un très beau costume, des très belles chaussures, avec une belle kippa. אבל בסוף אני לא יודע מה. עכשיו אני מסיים. שלמה המלך a voulu, Charles et Amine, je vous donne un théorème qui est encore une fois, qui nécessite un très grand approfondissement. Il a voulu rentrer dans le mal. Les Argishoto, de rentrer jusqu'au terrain, il est rentré dans le terrain du mal. Il est parti chez Nashim Nochriot, pas une, pas deux, 1000. 700 et 300, c'est Sheva Tartonot, Shalosh Alionot. La manière dont Akadosh Baruch Hu il apparaît dans ce monde, ça se partage en 10. Il y a 7 Opharot par le bas, 3 par le haut. Il a voulu rentrer entièrement. Il a voulu réussir à les régachot en général. Tu ne peux jamais la htor bifsarahai dans les régachot. Régachot, c'est quelqu'un qui pleure. Bon, arrête-toi. Il continue à faire. Je ne suis pas un robot. Ou si quelqu'un, il est il est atzouf, tu lui dis, vas-y, allez, danse, allez. C'est le cas. Le regesh, c'est. Il est fort là, saute goulotte. Il a décidé de rentrer Beloro chez la Arié, dans la gueule du Mamash. Et il s'est dit qu'il va réussir à
en rentrant dans le mal, il va réussir à le sentir, à le vivre, et les halot auto, parce que de le connaître, de le savoir le mal, c'est une chose. De le vivre, ça en est une autre. Pour lui, pour les autres. Pour Shlomo ou à Shofar, oui, ou à Shofar chez le Kol Haolam, chez le Kol Haouma, chez la Mitzrayim, chez le Kol Haolam Kulo, Hacham Mikol Adam, Tzadik, qui dit d'Hachem. Lui, le Shofar de l'humanité entière, il a voulu rentrer là-bas, rentrer dans la gueule du loup, sortir de là-bas, Léotzi Bil'om Piv, lui sortir la salive de la bouche en rentrant dans sa bouche. C'est ça, Canada. T'as le Yotze Bisham, quelqu'un qui rentre dans la fournaise ardente, ses habits qui brûlent un peu. Attention, je vous ai donné le théorème. Vezelo itzliach. זה מה שקראנו, וזה עומק דעתו ובינתו וקדושתו של שלמה המלך. Il n'a pas fait בקלות ראש, il fait בכובד ראש עצום. הוא עשה את זה, נכנס, כמעט הצליח. Il a mis au monde נבוכדנצר. הקדמת את הטוב על אברהם. אבל נחזור לשם, אנחנו בדרך. נחזור לשם, נתקן את כל העולם, נעלה את כל הרע, נכריע אותו ונעלה אותו למדרגה שמעולם לא ידע עד כאן. שנאמר אדוני חפץ למען סופו יגדיל תורה